Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et donc ce sera pour une vidéo conseil sur comment utiliser sa fausse chantilly. Donc voilà la chantilly que je vais vous apprendre à utiliser. Elle se présente comme ça, donc là elle est en marron mais il existe aussi le coloris blanc et rose. Je le montre vite fait mais bon ils sont ouverts hein, donc hop, et le rose qui est là. Donc on peut, enfin la mienne je l'ai achetée à Miniature Sweet, mais on peut en trouver aussi chez la petite épicerie. Il me semble qu'on peut aussi en trouver chez Argat. Enfin, ce genre de site internet. Après bien sûr vous pouvez en trouver sur tout ce qui est site japonais et tout. Donc voilà comment elle se présente. Donc je tenais à vous dire que le rendu était mat et non brillant. Donc je vais vous montrer quelques créations que j'ai fait avec. Je n'ai pas fait beaucoup. Hein. Donc là par exemple j'ai une paire de puces. Donc en rose avec une petite canne à l'intérieur. J'ai la bague qui va avec. Et j'ai celle-là qui n'est pas montée, qui est blanche. J'ai jamais encore testé la marron. Donc pour l'utilisation de cette chantilly, donc vous aurez besoin de la chantilly, vous aurez besoin d'un embout. Donc moi au début j'avais essayé avec un embout qu'on peut utiliser pour la pâtisserie. Je pensais que ça allait marcher mais en fin de compte ça n'a pas marché. Du coup j'ai dû acheter un embout exprès pour cette sorte de chantilly là. Ensuite vous aurez besoin donc d'une création si jamais vous voulez mettre votre chantilly dessus. Donc moi j'avais fait un petit muffin, voilà, avec une petite framboise qu'elle allait comme ça en fait, donc avec la chantilly et tout. Voilà, un peu grosse mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc une création si vous souhaitez. Ensuite vous pouvez utiliser par exemple des petites breloques ou des tasses en porcelaine et tout. Hop. Ou alors si vous le souhaitez, comme j'ai fait avec celle-là, il n'y a rien du tout. En fait vous pouvez prendre du papier sulfurisé comme ceci. Moi j'utilise pour mes coques de macarons d'habitude même. Donc voilà, et en fait vous faites votre chantilly dessus et ensuite une fois que c'est sec vous pouvez retirer. Donc ça sèche en une journée, c'est quand même assez rapide. Du coup on va tout de suite passer à la pratique. Donc moi j'ai utilisé la blanche. Donc en fait je vous montre vite fait sur la marron vu qu'elle est déjà ouverte. Elle n'est pas encore ouverte je veux dire. Quand vous l'ouvrez, hop. Donc voilà comment ça fait. Donc on pourrait croire que la chantilly va se déverser dans toute la pochette, mais non. Donc en fait, quand vous ouvrez, vous avez la poche à douille qui est fournie avec. Donc ça c'est super bien. Et ensuite, donc on a la petite étiquette, tout ça. Et ensuite, ici, on a la pâte qui est dedans. Et là en fait c'est fermé. Ici. Du coup ça ne peut pas partir. Donc avant l'utilisation, il faut toujours bien la malaxer. Enfin la malaxer. Faire comme ça en fait. Pour bien remélanger les constitutions qu'il y a dedans. C'est un peu comme du Nutella, c'est trop. Enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai continué sur une chantilly qui est déjà ouverte. Donc, hop, j'ai ma chantilly avec ma poche à douille que j'ai retirée tout à l'heure. Que je sais pas où. Elle est là.
donc je la malaxe. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez bien malaxé votre pâte, vous allez prendre votre embout et donc le placer dans, le placer au-dessus de la chantilly, comme ceci. Vraiment tout simple. Moi j'aime bien que ce soit bien pris au bout. Hop, voilà. Et ensuite, donc ça vous donne ça, vous allez le mettre dans la poche à douille. Donc vous ouvrez votre poche à douille et vous le mettez dedans. Comme ça permet à l'embout de bien tenir sur la chantilly. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, vous prenez votre création, tout ça. Et donc là, en fait, vous appuyez normalement. C'est vraiment tout simple. Vous avez juste à appuyer légèrement et ça sort. Donc ensuite, vous faites ce que vous souhaitez. Hop, voilà à peu près ce que j'ai fait pour l'instant. Et ensuite, je vais planter hop, ma framboise dedans. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, comme j'avais dit au début, c'était un peu gros, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même, moi. Ça fait vraiment mignon. Donc, je vais mettre de côté. Et maintenant, on va faire la petite tasse. Je vais la tenir dans mes mains, parce que sinon, vous n'allez pas voir et tout. C'est plus pratique si je la tiens. Donc pareil, voilà, vous appuyez. Et vous lâchez ensuite, vous remontez la douille. Hop, je vais faire la deuxième. Parce que j'en ai deux. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. C'est vraiment tout simple à réaliser. C'est très mignon. Donc voilà, donc moi je trouve ça super. Donc le prix c'est entre 3,50 € et 4. Entre 3 et 4,50 € la chantilly. Après ça dépend aussi de. Ça dépend aussi de la. Comment dire, de la taille de votre truc. Mais donc voilà, mais bon, si vous prenez la même taille que moi, donc je sais plus si c'est 25 ou 35 grammes. Mais voilà. Elle est dans ces environs là. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!